Priorité au direct sur KTO, dernière étape du voyage du Saint-Père du pape Benoît XVI. C'est la cérémonie traditionnelle de congé à l'aéroport international de Porto. Que de bons souvenirs pendant ces 4 jours passés au Portugal avec ces 3 étapes. Lisbonne avec notamment la grande célébration réunissant plus de 280 000 personnes au bord du Tage. Et puis, bien entendu, le pèlerin de la Vierge venu conforter ses frères dans la foi, Fatima. Philippine de Saint-Pierre nous disait que dans les 3 F habituels du Portugal, Fado, Football, Fatima, les 2 premiers avaient été oubliés pendant ces 4 jours. Il ne restait plus que Fatima dans le cœur des Portugais. Et puis ce matin, cette grande et belle célébration à Porto, sur cette avenue des Alliés rassemblant des dizaines de milliers de fidèles. Moment de prière, moment de rencontre avec le monde de la culture, avec toutes les personnes engagées dans des mouvements, des associations de solidarité, de pastorale sociale à Fatima. Rencontre aussi avec les évêques. Et donc c'est le président de la République que vous avez vu qui était aussi présent à la célébration ce matin, qui va donc dire au revoir au pape Benoît XVI. La célébration va se dérouler, la cérémonie, avec l'épouse du président de la République qui salue à nouveau le Saint-Père, avec les honneurs militaires qui vont être rendus au Saint-Père et au chef de l'État. Et puis nous allons écouter les hymnes nationaux, et puis après il y aura l'échange de discours entre le président de la République et puis le pape. Le Portugal a changé de couleur pendant ces 4 jours avec un enthousiasme, et on l'a vu, un accueil populaire pour le pape Benoît XVI, qui a invité notamment tous les Portugais à être des chrétiens engagés, non seulement dans leur vie de foi, mais aussi dans leur vie de tous les jours, d'être témoins de l'Évangile dans leur milieu, dans leur famille.
Après avoir entendu la marche pontificale, puis l'hymne national portugais, nous allons écouter maintenant cet échange de paroles entre le président de la République et le pape. Après les honneurs militaires qui ont été rendus, et tout à l'heure le père Lombardi, vous savez, le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, a donné une conférence de presse et il a insisté sur ce voyage qui a été une réussite, et disant que le pape a été impressionné par la vitalité et la grande force de la foi du peuple portugais malgré les difficultés externes. Et nous allons maintenant écouter le Saint-Père nous donner son dernier message depuis le Portugal. Monsieur le Président de la République, illustres autorités, frères bien-aimés dans l'épiscopat, chers amis, au terme de ma visite, il me revient à l'esprit l'intensité de ces nombreux instants vécus durant ce pèlerinage au Portugal. Je conserve dans mon cœur la cordialité de votre accueil chaleureux, la manière totalement enthousiaste et spontanée avec laquelle se sont créés des liens de communion avec les groupes que j'ai pu rencontrer, l'engagement qu'a représenté la préparation et la réalisation du programme pastoral. En ce moment où nous prenons congé les uns des autres, j'exprime à tous ma sincère gratitude au Monseigneur le Président de la République qui m'a honoré de sa présence depuis que je suis arrivé ici, à mes frères évêques avec lesquels j'ai renouvelé la communion profonde au service du règne du Christ, au gouvernement et à toutes les autorités civiles et militaires qui se sont dépensées avec un dévouement visible tout au long de mon voyage. Je vous souhaite tout le bien possible. Les moyens de communication sociale m'ont permis de m'adresser à de nombreuses personnes qui ne pouvaient pas me voir de près. Je leur exprime aussi ma profonde gratitude à tous les Portugais, catholiques ou non, aux hommes et aux femmes qui vivent dans ce pays, même s'ils n'y sont pas nés. J'adresse mon salut en ce moment où je vous quitte. Que ne cesse pas de croître entre vous la concorde qui est essentielle pour une solide cohésion. C'est la voie nécessaire pour affronter avec responsabilité commune les défis qui se présentent à tous. Puisse cette glorieuse nation continuer à manifester sa grandeur d'âme, le sens profond de Dieu, l'ouverture solidaire, guidée par les principes et les valeurs imprégnées de l'humanisme chrétien. À Fatima, j'ai prié pour le monde entier, demandant que l'avenir soit porteur d'une grande fraternité et solidarité, d'un plus grand respect réciproque, d'une familiarité, d'une confiance renouvelée en Dieu, notre Père, qui est aux cieux. Je me réjouis d'avoir été témoin de la foi et de la dévotion de la communauté ecclésiale portugaise. J'ai pu constater l'enthousiasme des enfants, des jeunes, l'adhésion fidèle des prêtres, des diacres, des religieux, le dévouement pastoral des évêques, la volonté évidente de rechercher la vérité et la beauté dans le monde de la culture, la créativité des acteurs de la pastorale sociale, la vivacité de la foi des fidèles des diocèses que j'ai visités. Je désire que ma visite soit source d'encouragement en faveur d'une nouvelle ardeur spirituelle et apostolique. Que l'Évangile soit accueilli dans son intégralité et témoigné avec passion pour chaque disciple du Christ
afin qu'ils deviennent comme le levain d'un renouvellement authentique de la société entière. Que descende sous le Portugal et sous tous ses fils et sous toutes ses filles ma bénédiction apostolique, porteuse d'espérance, de paix, de courage. Bénédiction que je demande à Dieu par l'intercession de Notre-Dame de Fatima, à laquelle vous vous adressez avec autant de confiance et avec un amour inébranlable. Puissions-nous continuer à marcher dans l'espérance. Au revoir. Voici maintenant le président de la République du Portugal qui répond au Saint-Père. Saint-Père, à la fin de votre visite, de votre sainteté au Portugal, je demande de renouveler le sentiment de reconnaissance profonde du peuple portugais, les signaux d'affection que votre sainteté a pu témoigner. L'impressionnante mobilisation des Portugais. Je demande votre sainteté qu'à Lisbonne, à Fátima, à la ville de Porto, les manifestations de dévotion profonde et de jubilation qui ont marqué ces moments resteront à jamais dans la mémoire de nous tous. Les Portugais ont pu être tout proches du Saint-Père et pouvoir apprécier votre personne. Ils ont rencontré la générosité humaine, le charisme serein, la profondeur de vos pensées, la force d'âme, des signaux qui ont inspiré dans ce temps de grands défis, comme les temps que nous traversons aujourd'hui. Votre présence, vos paroles et votre exemple nous donnent de l'espérance. Donne l'espérance à tout le peuple portugais. Il y a eu parmi nous un pasteur, un chemin à suivre, un pèlerin sage qui va à la rencontre de tous les hommes de bonne volonté. Saint-Père, je vous remercie de nouveau d'avoir accepté l'invitation que je vous ai adressée pour faire cette visite au Portugal. Attend de vous le Portugal des messages d'espérance, de confiance. Et nous gardons tous ces messages que nous vous avez laissés. Com sentimento que nenhuma outra língua ainda soube traduzir et on a parfois le sentiment que notre langue ne peut pas exprimer toute la joie que nous avons. Cette saudade, cette nostalgie de votre retour à Rome. Et nous espérons que vous gardiez toujours présent dans votre esprit et dans vos prières le Portugal et les Portugais, comme les Portugais n'oublieront pas de votre présence au Portugal. Échange de paroles chaleureuses entre le Saint-Père et le président de la République, reprenant ces mots et cet encouragement mutuel rempli entre le pape et le président de la République, où le pape a été frappé par l'enthousiasme, et nous tous, nous avons pu le voir pendant toutes ces journées passées en Pologne, les visages, cet accueil populaire, chaleureux pour le Saint-Père, et
le père Lombardi, qui tout à l'heure dans sa conférence de presse a vraiment rappelé que c'est dans cet esprit que le pape, salué par des centaines de milliers de fidèles pendant ces 4 jours, a vécu une expérience de foi, malgré les difficultés internes et externes, une expérience de vitalité de l'Église. Et cette expérience a été vécue comme une confirmation pour le pape que Dieu accompagne son Église en dépit des difficultés internes et externes, et que là réside une grande espérance pour l'avenir de l'Église, a ajouté le père Lombardi, le porte-parole du Vatican, devant ses journalistes. Voilà, au cours de ce voyage merveilleux, l'image du pape a changé aux yeux des Portugais. Il s'est réjoui que celui qui était encore peu connu et souvent considéré comme un homme froid leur soit devenu familier avec sa personnalité discrète. Et c'est vrai qu'on a pu constater pendant tout ce voyage un Benoît XVI détendu et aussi heureux d'être à Fatima. On sait le lien de la Vierge de Fatima avec les papes et puis avec son accueil enthousiasme de tous les Portugais. D'ailleurs, ce ne sont ni les médias, ni les évêques, ni le pape qui ont réuni les foules, mais c'est bien le message de Fatima, a redit le père Lombardi. Le pape salue Monseigneur Polycarpe, le cardinal archevêque de Lisbonne, et le président de la République salue les différentes personnalités de la suite papale, le pape ayant salué les différentes autorités civiles. Vous savez que c'est toujours le temps des au revoir qui est toujours un moment aussi où s'échangent des petites phrases, des petits mots de soutien ou d'interrogation. Et on le voit à chaque fois, comme d'ailleurs à l'arrivée où le pape était particulièrement détendu déjà avec les évêques portugais qui étaient là à l'arrivée à Lisbonne. Et on a aussi un résumé du climat de ce voyage, de détente, de chaleur dans la foi. Et comme a dit le père Lombardi, c'est aussi un fruit du message de Fatima et de la Vierge de Fatima. Le Saint-Père va décoller pour rejoindre Rome avec un avion de la TAP, la compagnie aérienne portugaise. Vous le savez, selon la tradition, le pape arrive dans un pays avec un avion d'Alitalia et repart avec l'avion de la compagnie nationale du pays. Et dans cet avion, il va y avoir à peu près 3 heures de vol avant de rejoindre Rome, l'aéroport de Roma Campino, et le pape rejoindra ce soir le Vatican pour, j'imagine, un peu de repos, parce que ça a été quand même des journées chargées pour le Saint-Père avec de nombreuses rencontres, des longues et belles célébrations que le pape a présidées. Et le président de la République et son épouse raccompagnent le pape jusqu'au pied de l'avion.
de Saint-Père qui salue le commandant de bord à l'entrée de cet avion, alors que le cardinal Berton, le secrétaire d'État, monte lui aussi dans l'avion avec cet au revoir du pape au président de la République, à son épouse et à tous les invités qui étaient présents sur l'aéroport. C'est l'occasion pour nous aussi de vous quitter, de vous dire au revoir en n'oubliant pas de remercier la télévision portugaise pour ces images ainsi que la télévision du Vatican, Telepace, et toutes les équipes de KTO qui, vous l'imaginez, ont été très mobilisées pendant toutes ces journées, non seulement en préparation, l'équipe de production, Philippine de Saint-Pierre qui est actuellement dans l'avion du pape avec Frédéric Jakovlev qui a réalisé toutes les images des flashs, et puis pour la réalisation des directs, merci à Maxime, à Benoît, à Pierre-Nicolas, à Cédric avec l'équipe de Pierre Cesbron, et puis Flavio, merci pour vos traductions. Prochain voyage du pape, ce sera à Chypre début juin, et bien entendu KTO sera là pour vous faire vivre ces journées importantes durant lesquelles le pape Benoît XVI visitera la communauté chrétienne à Chypre et puis remettra le dernier instrument de préparation du synode pour les églises du Moyen-Orient. Prochain rendez-vous avec le pape, ce sera bien entendu dimanche pour l'Angélus. Regina Coeli, nous sommes toujours dans cette période de fête et ce sera avec Flavio. Merci de votre fidélité et c'est avec émotion que nous aussi nous quittons le Portugal et toutes ces belles journées que nous avons vécues ensemble. À très bientôt. Au revoir.